Europe 1. Avec dans quelques instants la série de la semaine choisie. Non, il y en a plusieurs cette semaine. Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Bah oui, il y en a plusieurs. Je vous parle des quelques séries qui arrivent sur nos plateformes très bientôt. Et le livre du jour pour commencer. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. La rentrée littéraire d'hiver est officiellement ouverte. Alors quel premier roman avez-vous lu ? 7 jours de Fabrice Collin, c'est chez Calman Levy. J'aime bien Fabrice Collin parce qu'il écrit du pur roman avec beaucoup d'imagination. Là, ça commence pourtant par la plus banale des scènes. C'est Julien, 37 ans, qui raconte, il est au volant, il neige un peu et donc on entend, vous savez, le balai des balais d'essuie-glace, le métronome entêtant. À l'arrière, Ninon, sa fille, s'est endormie et Edgar, son fils, chantonne doucement. Et côté passager, il y a Marie, sa compagne depuis 20 ans, ça va pas. Elle est tombée ce matin sur le trottoir, elle a glissé, elle s'est ouvert le genou, il rentre de l'hosto, on lui a recousu. Ça va pas non plus parce que Julien a appris 3 jours plus tôt qu'elle avait une liaison. Autant vous dire que ça a tendu les relations. Et donc ils se disputent ? Pour l'instant, silence, et ni l'un ni l'autre n'a l'intention de se séparer, mais Marie relance le sujet, et ça dérape, forcément, le ton monte, bref, engueulade, il l'agonie de reproches, il l'accable un peu, bon, comprendre. Marie renvoie les balles, et à un moment, elle lui ordonne de s'arrêter. Il freine, elle sort, au milieu de nulle part, il gèle, il neige, et elle s'éloigne. Il lui dit sois pas ridicule, Ninon pleure, et Julien énervé se dit bon allez, après tout c'est bon, elle fait bien comme elle veut, qu'elle se débrouille, il s'en va, marche arrière et ciao. Ça va pas aider le couple, on imagine. Pas vraiment, et non, c'est ce qu'il se dit, alors il fait 100 mètres et puis il repart en arrière pour lui dire de remonter, bien sûr, mais personne. Le blizzard, l'obscurité, il tourne, il cherche, mais personne. Il se dit même fugacement qu'elle a peut-être rejoint son amant, mais non, n'importe quoi. Il s'arrête, il dit aux enfants de rester dans la voiture, il y va, il appelle, il hurle, rien, disparu, merde. Il peut pas laisser les enfants trop longtemps non plus, elle a dû faire du stop pour redescendre au village, se dit-il, et vous aviez deviné, bah non. Police, recherche, angoisse, insomnie, ça dure plusieurs semaines. Faut se faire une raison, au bout d'un moment, la vie reprend, mais la culpabilité reste. Et puis que voulez-vous ? Bien sûr, il y a toujours cette ombre. 7 ans plus tard, on sonne à la porte. 7 ans plus tard ? Ouais, c'est Marie. Bim, Ah ouais. Je m'arrête là évidemment. C'est un roman court, vif, très intelligent, on s'ennuie jamais. Et on se demande bien entendu pendant tout le roman, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ça donne Excellent. envie. Ah, vous avez aimé 7 jours de Fabrice Collin, donc merci beaucoup Nicolas. Pourquoi ça s'appelle pas 7 ans du coup ? Bah oui. Eh ben, justement, J'ai envie voilà. de savoir. Ah, voilà. Exactement. Elle a mis 7 jours pour disparaître. Oh là Je sais là. pas. Non, je l'ai pas lu. Allez, place à... ça ferait une bonne série peut-être tout Oui. ça. Ah Héloïse Gouard, en ce début d'année, vous nous parlez de quelques séries qui débarquent prochainement sur les plateformes. On commence dans l'univers de Game of Thrones. Et oui, je vous emmène 100 ans avant Game of Thrones avec une toute nouvelle série HBO, A Knight of the Seven Kingdoms. Knight avec un K, ça veut dire chevalier. Alors si vous aimez les séries adaptées des livres de George R.R. Martin, eh bien vous ne serez absolument pas dépaysés. On retrouve Westeros, ses complots, ses luttes de pouvoir, mais avec un ton un peu différent, puisque la série suit Dunk, un chevalier, un brin naïf. Je viens pour le tournoi. Les tournois sont réservés aux chevaliers. Tu es chevalier, Je ne suis pas fermier. mais tu es vêtu comme eux. Tout chevalier a besoin d'un écuyer, et je crois que vous plus encore que tous les autres. Voilà, c'est une sorte de road movie médiéval entre c'est amitié, drôle, honneur du coup et découverte. Un petit peu. Ah oui, d'accord. Beaucoup plus que Game of, en tout cas, qui est rarement drôle. A Knight of the Seven Kingdoms, ça arrive le 19 janvier sur la plateforme HBO Max et sur l'app Canal. Ouais, en attendant la saison 3 de House of the Dragon, qui est Exactement, prévue qui arrive cet aussi. été. Voilà. On attend aussi la nouvelle saison d'un grand carton Netflix. Oui, changement radical d'ambiance avec Bridgerton qui revient pour une saison 4. Alors Bridgerton, ça se passe dans le Londres du 19e siècle. On y suit une grande famille d'aristocrates. Chaque saison se concentre sur une histoire d'amour différente avec des bals somptueux, des robes spectaculaires, des secrets bien gardés et surtout une narratrice redoutable qui révèle tous les scandales de la bonne société. Le gentleman le plus en vue de cette saison, Monsieur Benedict Bridgerton, doit s'incliner devant la plus puissante des forces de la nature, les mers. Alors moi j'adore, hein. Bridgerton c'est un mélange très efficace de romance façon Jane Austen, de drame, de pop culture avec des tubes modernes revisités en musique classique. La saison 4 de Bridgerton arrive sur Netflix le 29 janvier, je pense que je vais vous en reparler. Et la nouvelle saison d'une série française sort bientôt également. Oui, une plongée très réaliste dans le quotidien de la brigade de recherche et d'intervention. BRI revient pour une 2e saison. Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne. Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. T'as accepté le boulot ? Tu te démerdes. Voilà une série
tendue, nerveuse, inspirée de faits réels qui montrent tout l'envers du décor, la pression, la violence, mais aussi la fatigue morale de ces policiers d'élite. Cette saison 2 promet d'aller encore plus loin, avec des interventions plus risquées et des personnages confrontés à leurs propres limites. BRI saison 2, c'est à retrouver dès le 12 janvier sur l'Up Canal. C'est la semaine prochaine. Voilà, merci pour ce choix de nouvelles séries.